c'est devenu pour moi une véritable famille. Sa vie et celle de sa femme, c'est devenu pour moi vraiment ma famille. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Comme vous le savez, être invité pour prêcher, quel que ce soit dans une église ou dans un direct comme ça, c'est toujours un grand privilège. Merci de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous. Vous êtes une famille merveilleuse et je vous aime tous même. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que je connais certainement, mais comme ici on ne sait pas vous voir, alors je vous remercie infiniment, Docteur Eric. Merci infiniment pour votre présence. Tous ceux qui sont là, je vous dis, vous êtes précieux. Merci, Pasteur Timothée, de m'avoir donné l'occasion d'être ici. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse placer d'abord les bases de notre conversation, de l'enseignement de ce soir. Nous ne sommes pas en direct, nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes tous d'accord avec ça? Amen. 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 Vous n'êtes pas à la maison, vous êtes dans la présence de Dieu. Sommes-nous d'accord avec ça? Yes. La distance qui nous sépare n'est pas une difficulté ou encore un ralentissement des œuvres de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. D'accord. Est-ce que vous pouvez aussi être d'accord que si vous n'êtes pas dans une situation peut-être de maladie ou quoi, vous pouvez servir à Dieu de point de contact pour visiter un membre de votre famille, un ami qui est dans une situation difficile à partir de ce soir? Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Oui. Parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont unis en accord, c'est alors que Dieu est là. C'est pourquoi je veux me rassurer que vous êtes tous en accord, parce que pour moi, vous êtes juste en face de moi. Pasteur Gabriel, merci, bonsoir. Vous êtes juste en face de moi. Vous tous, vous êtes en face de moi. C'est extraordinaire. Je suis aux États-Unis maintenant, je suis en France maintenant, je suis partout où vous me connaissez. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Disons Amen à ça. Amen. 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 Alors, bien-aimés, nous allons prier et écouter la parole du Seigneur. Tendre Père, je te rends grâce pour l'opportunité d'apporter ta parole. Derrière cet écran, il y a des hommes et des femmes que tu as bénis, auxquels tu as destiné à de très grandes choses. Laisse que le message soit à la hauteur de leur vocation, puisse donner une ligne de suite, une suite à leur prière. Permets que les femmes et les hommes, quelles que soient leurs activités de tous les jours, reçoivent de toi aujourd'hui l'instruction qui va permettre de transformer leur existence en l'emmenant jusqu'à l'image de ce que tu attends de nous. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Gloire au Seigneur. Le thème de mon message ce soir s'intitule « Être une empreinte de Dieu ». Être une empreinte de Dieu. C'est le thème de mon message. Docteur Timothée peut-être m'aidera avec des copies-collées de tout ce que je pourrais donner comme texte. Peut-être dans les commentaires, il pourra m'aider selon qu'il en a les moyens avec l'appareil. Alors, bien-aimé, je pense de tout mon cœur que la vie chrétienne que nous avons aujourd'hui et que nous enseignons dans nos assemblées est une vie chrétienne qui subit beaucoup. C'est-à-dire qu'on est maintenant en train de rechercher des choses pour lesquelles nous ne sommes pas censés les chercher parce que ces choses sont censées nous suivre. Alors j'espère que vraiment après cet enseignement, vous allez changer ou encore mûrir ou vous affermir dans votre nouvelle façon de voir les choses. Être une empreinte de Dieu. J'aimerais vous dire, je vais commencer par dire ceci. Ce que vous êtes, c'est ce que vous devez devenir. Ce que vous êtes, ce que vous devez devenir. Cela veut dire, lorsque vous naissez déjà de sexe masculin quand vous êtes appelé à être un homme. Vous naissez déjà de sexe féminin, mais vous êtes appelé à devenir une femme. Le fait de naître
avec un état de genre, c'est-à-dire je nais fille, je nais avec un sexe masculin, je nais avec un sexe féminin. C'est ce que je suis, mais c'est aussi ce que je dois devenir. C'est-à-dire, tu es né un sexe masculin, demain tu dois devenir un père. Et tu étais déjà un garçon, mais tu vas devenir ce que tu étais déjà. Ce que je veux faire comprendre par là, c'est que la plupart des choses que nous lisons dans les Écritures ou qu'on nous enseigne à l'Église, ce sont des choses que nous sommes, c'est-à-dire que Dieu nous a donné ou prédisposé à l'être, mais pour le manifester, on doit le devenir. Lorsque vous savez, par exemple, que vous êtes plus que vainqueur, c'est ce que vous êtes. Ça, c'est ce que vous êtes. Mais après, vous devez le prouver. Vous devez le démontrer. C'est ce que vous êtes capable de démontrer qui affirme ce que vous êtes devenu. Donc, si vous démontrez quelque chose, alors vous devenez ce que vous étiez déjà. Beaucoup de chrétiens disent que Dieu leur a donné le pouvoir sur les démons. Oui, Dieu nous l'a donné, mais après, nous devons le démontrer. Donc, il ne suffit pas que de savoir ce que l'on est, mais il faut pouvoir le démontrer. Alors, c'est pourquoi le thème de ce soir et le thème de tout le programme, l'empreinte de la grâce, est très puissant. Très puissant, pourquoi? Lorsque je fais ma main comme ça, est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi que sur ma main, il existe des empreintes, n'est-ce pas? Yes. Mais Amen. Yes. Vous ne les voyez pas, mais c'est sur moi. Ce que j'ai, je dois le démontrer. Je ne peux pas simplement prétendre avoir des empreintes. Les empreintes deviennent importantes que lorsque je peux prendre ma main et la mettre, par exemple, dans un appareil ou encore la mettre dans l'encre et je pose comme ça, on dit voilà l'empreinte digitale du pasteur Lévy. Mes empreintes sur mon corps font partie de mon corps, mais quand je le mets dans un système ou je le mets sur une feuille, ça devient mon identité. Ok. Come on. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que tout ce qui est en vous n'est rien si vous n'êtes pas capable d'en faire votre identité. Tout ce qui est en vous n'est rien si vous ne pouvez pas les utiliser pour démontrer qui vous êtes. Mon empreinte digitale, c'est qui je suis. Ok. Mais je ne peux que le montrer si je suis dans l'encre, alors je peux démontrer qui je suis. La plupart d'entre nous ici sont tous des enfants de Dieu, la plupart. Mais plusieurs ne savent pas démontrer qui ils sont. Ils traversent des situations dans lesquelles ils se mettent à prier. Ils prient pour une situation pour laquelle il ne faut pas prier. Toutes les réalités ne sont pas nécessaires que l'on prie pour ça. Certaines choses, on doit juste en ordonnant. Donc, bref, c'est juste un peu que je vais commencer à dire. Maintenant, je vais commencer à le dire. Ce que Dieu dit de nous, nous le sommes en nous. Mais ce que nous sommes, en nous a besoin d'être démontré aux hommes. Ce que Dieu dit de vous, c'est ce que vous êtes en vous. Mais ce que vous êtes en vous, vous êtes censé de le démontrer aux hommes. La Bible déclare l'histoire dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Vous connaissez bien cette histoire dans laquelle il est écrit que quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom de Jésus. Et la Bible dit qu'ils se sont mis à prier par le nom de Jésus que Paul annonce. Disait-il, je vous ordonne de sortir par le nom de Jésus que Paul annonce. Les démons qui étaient au-dedans de ces corps ont réagi de la manière la plus spirituelle que même beaucoup de chrétiens ne réagissent même pas. C'est que les démons ont dit ceci. La Bible dit au verset 15, mais l'esprit mauvais répondit, la Bible dit, il répondit, Jésus, je le connais, mais Jésus, je le connais, n'est-ce pas? Et il dit, Paul, je sais qui c'est, mais vous, qui êtes-vous? Ok. En analysant ce texte, on comprend que les démons ont parlé avec un ordre
très respectueux. Ils ont dit que Jésus, il le connaissait. Et après, ils ont dit que Paul, on sait qui c'est. Après, ils demandent, maintenant, qui êtes-vous? Dans le monde spirituel, la chose que l'on respecte, c'est la ressemblance. La raison pour laquelle ils disent Jésus, on le connaît, Paul, on sait qui c'est, ils veulent dire que nous connaissons l'origine de la ressemblance de Paul. Paul, on sait qui il est parce qu'il ressemble à Jésus. Alors, autrement dit, Paul est le reflet de Jésus. Donc, les démons ne respectent pas toutes vos prières. Les démons respectent votre ressemblance. Les démons ne respectent que votre ressemblance. Si vous ne ressemblez pas à celui qui est le sauveur, qui a autorité sur toute chose, vous ne pouvez pas avoir autorité sur toute chose. Très bien. C'est quoi maintenant une empreinte? Une empreinte, c'est le reflet identique. Le reflet identique d'une chose. Quelqu'un me comprend très bien? Très bien. Yes. Une empreinte, c'est ce qui ressemble de manière identique à une chose ou à quelqu'un. C'est ça être une empreinte. Quand vous mettez votre pied dans le sable, on dit l'empreinte du pied. Quand vous mettez votre main, on dit l'empreinte de la main. Quand vous mettez votre doigt, alors là, on commence à parler de l'empreinte détaillée de votre doigt. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, dans le domaine de l'esprit, tant que l'on ne voit pas l'empreinte de ton maître, on ne te respecte pas. Yes. D'accord? Très bien. Très bien. Mes frères, vous savez, dans ma vie de pasteur, j'ai tellement échoué que je suis arrivé à des belles conclusions. J'ai tellement échoué parce que j'ai fait beaucoup d'efforts qui ne servaient absolument à rien. Tout ce que les démons essayaient de me faire comprendre depuis tout ce temps, c'était Lévi, cherche à devenir comme celui qui t'a appelé. Tu n'as pas essayé de m'impressionner, Lévi. Deviens celui qui t'a appelé et nous allons t'obéir. Très bien. Alors, en Dieu, écoutez ça très bien, en Dieu, il y a trois critères d'expression. C'est-à-dire que Dieu, lorsque vous avez Dieu, Dieu doit s'exprimer en vous de trois critères différents. Quand vous dites que, pasteur, je n'arrive pas à réussir dans ma vie, c'est parce que vous devez d'abord être reconnu dans le domaine de l'esprit. Et pour être reconnu dans le domaine de l'esprit, il vous faut ressembler à celui qui vous a sauvé. C'est comme ça que je vous ai dit au départ. Et je réexplique pour expliquer ceci, que lorsque l'on dit maintenant, que veut dire l'empreinte de Dieu? L'empreinte de Dieu veut dire la ressemblance de Dieu dans tous les critères de son expression. Être l'empreinte de Dieu, c'est ressembler à Dieu dans tous les critères de son expression. Lorsque vous êtes l'empreinte de Dieu sur la terre, vous ressemblez à Dieu dans tous les critères de son expression. Maintenant, Dieu s'exprime dans trois critères ou de trois manières différentes. Il y a l'expression de sa personnalité, l'expression de son autorité et l'expression de sa puissance. Lorsque vous avez l'empreinte de Dieu, vous devez exprimer les trois critères de son expression. Le premier critère, l'expression de sa personnalité. Le deuxième critère, l'expression de son autorité. Le troisième critère, l'expression de sa puissance. Toute personne qui est l'empreinte de Dieu sur terre exprime la personnalité de Dieu, exprime l'autorité de Dieu et exprime la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Très bien. Okay. Je vais expliquer encore. Une expression, c'est lorsque un humain sur terre
commence à exprimer dans le visible ce que Dieu est dans l'invisible. Come on. OK, papi. Oh, la Bible. My God. Come on, come on. Come on. Une expression, c'est lorsque un humain sur terre commence à exprimer dans le visible ce que Dieu est dans l'invisible. Très bien. Regardez le texte de Colossiens 1,15. Colossiens 1,15 dit ceci. Jésus est l'image du Dieu invisible. On est tous d'accord qu'il y a invisible, n'est-ce pas? Amen. Yes. Amen. Amen. La suite dit qu'il est le premier-né. Mes frères, s'il est le premier-né, c'est qu'il y a un second qui vient, n'est-ce pas? Exact. Un Exact. qui vient, n'est-ce pas? Il y a aussi toi qui seras là-dedans, n'est-ce pas? Il y a aussi la maman, il y a aussi le pasteur, il y a aussi le frère qui me suit là. Il y a aussi la sœur qui est dans sa chambre. Il y a aussi le monsieur qui est dans sa maison. Jésus est le premier-né. Premier-né de quoi? Il est l'image du Dieu qui est comment? Invisible. Mais Jésus est le premier-né. Premier-né de quoi? Il est le premier-né des humains visibles qui vont exprimer tout ce que Dieu est dans l'invisible. Amen. Come on. Amen. 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 Am I speaking to someone? Je parle à quelqu'un? Yes. Yes. Tu es l'une des sœurs, l'un des frères, l'un des seconds, l'un des troisièmes qui est censé être un homme, une femme sur terre qui doit montrer dans le visible tout ce que Dieu est dans l'invisible. Très bien, papa. Amen. Amen. Alléluia, somebody. Amen. Amen. Yes. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. Lorsque Dieu s'exprime, je t'ai dit qu'il s'exprime de trois manières, de trois critères d'expression différents. J'ai dit qu'il avait l'expression de sa personnalité, l'expression de son autorité et l'expression de sa puissance. Premièrement, l'expression de sa personnalité. L'expression de sa personnalité, c'est l'expression visible dans la nature et du tempérament de Dieu par un homme parmi les hommes. Je reprends l'expression visible de la nature et du tempérament de Dieu, n'est-ce pas, par un homme parmi les hommes. Ça veut dire quoi? Lorsque vous exprimez la personnalité de Dieu, vous avez la nature et le tempérament de Dieu, vous en tant qu'homme, mais en vivant parmi les hommes. Wow. Suivez-moi. Répétez, papa. Oui, je vais y aller. Je me suis marié, pasteur Timothée, depuis 17 ans, 18 ans bientôt. Et pendant tout ce temps, je ressemblais à Lévi au lieu de ressembler à Dieu. Je donne un exemple. Come on. Avec les âmes, nous les pasteurs, nous sommes patients, mais avec nos femmes, nous ne le sommes pas. OK. Wow. Dieu m'a fait comprendre une chose. Je cherche sa ressemblance quand il s'agit des âmes, mais quand il s'agit de ma maison, je veux me ressembler. Wow. Amen. Amen. Et il m'a fait comprendre que si tu ne commences pas à rechercher, à me ressembler dans ta personnalité, les autres expressions que je vais expliquer, c'est-à-dire l'expression de l'autorité et l'expression de la puissance, tu ne peux pas la manifester. Oh my God. Très bien, papa. Et il faut comprendre que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu s'est manifesté directement par sa puissance. Mais quand Dieu a voulu sauver le monde, Dieu s'est manifesté par sa nature. Amen. Okay. La Bible ne dit pas « et Dieu sauva l'humanité ». La Bible dit « car Dieu a tant aimé le monde ». OK. Donc, quand il dit qu'il a aimé le monde, il parle de quoi? De sa nature. Il est amour. OK.
que la puissance qui crée les objets n'est pas la même puissance qui sauve les humains. La puissance qui crée les objets de la création n'a pas besoin de définition de la nature de Dieu. Mais la puissance qui touche un autre humain a besoin qu'elle s'exprime par la nature de Dieu. Il faut que Lévi, tu sois comme moi pour que la puissance salvatrice sauve les autres. Si tu cherches ma puissance d'abord, tu ne peux pas sauver les gens, car je sauve les hommes par ma nature et non pas par ma puissance. Amen. 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 Quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi l'une des plus grandes faiblesses de nous les chrétiens, c'est que nous ne mettons pas l'accent à rechercher à ressembler à Dieu. Très bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Amen. come on. Voilà. La Bible dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Christ lui-même qui est l'empreinte du Père. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. En réalité, quand on regarde le pasteur, on doit voir le reflet de Christ, autrement dit le reflet de Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4, la Bible dit « Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de quoi? De la nature divine. » Ce que Dieu veut, il dit bien participant de la nature divine. Mes frères, vous savez, des fois, je me demande si vraiment je suis allé moi-même à l'école. Parce que quand je lis qu'on a écrit que je deviens participant de la nature divine, comment est-ce que je peux continuer à rechercher à ressembler à un humain pendant que je suis censé ressembler à Dieu? Wow. Je suis participant du caractère de Dieu. J'ai la même façon de voir les choses que Dieu. C'est ce que Dieu veut que tu commences à comprendre. Dieu veut que tu sois en train de rechercher la nature, je répète, sa nature. Am I speaking to someone? Amen. 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 Yes. Amen. Amen. Ceux qui appartiennent à Jésus, la Bible dit, ceux qui appartiennent à Jésus ont fait mourir sur leur croix leur propre nature. Pasteur, c'est la Bible qui le dit. Donc, j'ai souffert pour rien. J'ai souffert pour rien. Tout ce que tu dois faire, c'est rechercher à mourir, à faire mourir ta nature. Dès que tu fais mourir ta nature, la Bible dit que tu commences à lui ressembler. La Bible est claire. Tu fais mourir ta nature et les passions ainsi que les désirs. Vous savez quoi, pasteur? Un jour, j'étais tenté par une sœur. Je sais que la tentation, la Bible nous dit de fuir, n'est-ce pas? Mais maintenant, ce jour-là, moi, je n'avais pas l'occasion de fuir. J'étais coincé. J'étais coincé, je ne savais pas par où fuir. Et chose bizarre, pasteur Timothée. Donc, malgré tout ce qu'elle faisait, je n'arrivais pas à trouver ça bien. Donc, j'ai fait un effort de trouver ça bien. Je n'ai pas trouvé ça bien. So, I was asking to myself, est-ce que je suis un monstre? Non. Le problème, c'est quoi? Quand Jésus est passé par là, il a tué quelque chose en moi. Wow. Donc, la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis. S'il vous plaît, c'est écrit, c'est tellement simple. Ce n'est plus moi qui vis. Ne plus vivre, c'est ne plus vivre. Ne me donnez pas une autre vie. Ne plus vivre. Ok, si vous ne savez pas c'est quoi ne plus vivre, allez dans le cimetière le plus proche de votre quartier. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ma chérie, ce n'est pas que je ne vous trouve pas belle. Vous êtes tellement jolie que vous me semblez belle. Mais vraiment, je ne sais pas. Je cherche au-dedans de moi la chose qui peut faire que tu sois celle qui me brise ma nuit, mais je ne trouve pas. Il a tué tout. Il a pris sa nature, il est venu la mettre en moi. Les efforts de fuir le péché, comment vous faites des efforts? Comment faire un effort? Tu n'as plus la nature de pécheur. Ce n'est pas que tu ne vois pas, mais la Bible dit que tu es totalement libre de ça.
Si ce n'était pas ça, le diable nous aurait obligés de pécher. Mais pourquoi il nous tente? Il tente parce qu'il sait qu'il ne peut pas t'avoir. La seule chose qui peut faire que Satan arrive à t'avoir, c'est que toi-même, tu puisses ne pas te voir comme Dieu te voit. Yes. Tu n'es plus toi. Tu as la nature de Dieu. Tu as les pensées de Dieu. Tu as la façon de réfléchir de Dieu. Tu vois un peu grand. Tu as la façon de réfléchir. Donc, tu ne réfléchis pas comme toi. Le docteur m'a dit que c'était un cancer en phase terminale. Quand on réfléchit comme Dieu, on ne peut pas penser qu'il y a du terminal parce qu'en Dieu, il n'y a ni commencement ni fin. Tu vois, non? Tu as la nature de Dieu. Donc, je sais, ce que je te dis peut te paraître tellement simple, mais c'est là où se trouve la puissance de Dieu, dans les choses simples. Yes. Amen. Yes. Amen. Okay. Amen. Laissez-moi vous raconter une histoire que je raconte souvent. Bon, si vous trouvez que je suis détendu, en tout cas, c'est comme ça que je le fais, parce que personnellement, je pense que je n'ai pas besoin d'aider Dieu. Je crois que Dieu est suffisamment puissant pour que maman jolie, pour que... Répétez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Pasteur Timothée. Comment j'en sais? Pasteur Timothée. Qui c'est encore? Qui encore? Damien. Maman aimée. Voilà. Écoutez, je suis tellement convaincu que vous allez être visité ce soir d'une manière exceptionnelle. Amen. Je n'ai pas besoin d'aider Dieu pour ça. Amen. 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 On est d'accord, n'est-ce pas? Très bien. Très bien. Donc, mes frères, première chose que vous devez rechercher à exprimer sur terre pour être son empreinte, c'est quoi? Sa nature. Sa nature. Yes. Quand on vous regarde, on doit dire, cette femme agit comme si Jésus lui-même était à sa place. Amen. Vous me suivez? Amen. La deuxième expression pour être l'empreinte de Dieu, c'est l'expression de son autorité. Yes. Quand on dit chrétien, ça vient déjà de Christ. Autrement dit, l'empreinte de Christ. Donc, vous ne pouvez pas être chrétien sans être comme Christ. C'est pas possible. L'expression de l'autorité, c'est quoi? C'est l'expression visible de l'autorité divine par un homme sur la terre et ce... Oh my goodness. My God. Wow. La Bible, vraiment la Bible. L'expression de son autorité, c'est l'expression visible de l'autorité divine par un homme sur quoi? Sur la terre et ce qu'il renferme. C'est-à-dire que quand vous devenez l'expression, quand vous exprimez l'autorité de Dieu, vous devenez une expression visible. Déjà, les gens voient en vous que vous dominez la terre et ce qu'elle renferme. Yes. Amen. L'autorité n'est pas pour les démons. Ce qui chasse les démons, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Oh my God. Oh mon Dieu. La Bible ne dit pas, je vous ai donné l'autorité de chasser. Non, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Quand l'autorité, c'est de l'autorité que nous avons n'est pas ciblée sur les démons. Vous avez trop élevé les démons. Vraiment. Nos mamans ici, là. Hey, ladies. Hey. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'autorité que Dieu nous a donnée est définie comme suite. 1 Corinthiens 3, 22. Soit Paul, soit Apollos, et soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. C'est ça l'autorité.
L'autorité, c'est d'abord le fait de reprendre domination sur toute chose créée par Dieu, même les humains. Amen. 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 Come on. Je comprends, vos amens vont beaucoup diminuer parce que vous allez recevoir quelque chose aujourd'hui et vous allez changer votre langage. Votre patron n'est pas votre patron. Votre patron, il est le serviteur de votre destin. Come on. My God, come on. Come on. Come on. Come on. Come on. La Bible dit, Paul, Pierre s'efface le monde, la vie ou la mort, les choses présentes, les choses à venir, tout est à vous. Mes frères, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je vous dis. Un frère me dit qu'on a enlevé le général. Il y avait un général qui avait été nommé ici. On destitue le général, le frère vient pleurer à l'église. On a destitué le général. Il dit, ah bon, on a destitué le général, et ça veut dire quoi? Il dit, papa, mon travail est foutu. Je lui ai dit, mais vous les enfants de Dieu, vous tous que vous pensez que nous avons l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, mais papa, cette autorité-là n'est pas autorité, c'est pouvoir. Cette autorité que vous avez, c'est l'autorité en tant que les gens qui ressemblaient à Dieu, qui avaient pouvoir sur la création divine. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, à quel moment Abraham a chassé le démon de la stérilité de Sarah? Oh là. À quel moment, quand Jésus se trouve dans la barque et que le vent s'agite, il dit au vent, silence. À quel moment il dit, démon des eaux, silence? Pouvoir. Comment il peut ignorer les esprits de sirènes qui sont dans l'eau? Comment il peut ignorer toutes les puissances qui sont dans l'eau? Au point que, il lance, après, qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur l'eau. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les poissons dans l'eau. Mais attends, il ne sait pas qu'il y a des sirènes qui bloquent la prospérité de Pierre. Il ne sait pas qu'il y a des esprits dans l'eau là qui bloquent les poissons afin que Pierre ne fasse pas une pêche miraculeuse. Mais pourquoi Jésus a opéré plus de 3 miracles sur la même substance, le même élément? Il veut vous montrer son autorité. Mes frères, si on vous apprend à nager, c'est plus facile. Mais vous connaissez quelqu'un qui apprend à marcher sur l'eau? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Il vous montre son autorité. Il apprend à Pierre à marcher. Quelqu'un va dire, quelqu'un me dit, vous savez que Pierre, il n'avait pas la foi, c'est pourquoi il s'est enfoncé. Mais toi, tu n'as pas bien lu la Bible. Pierre s'est enfoncé dans l'eau. Jésus a pris sa main. Pierre, la Bible dit, et il marchait jusqu'au bord. C'est une question à te poser. Dis-moi, frère, comme toi, tu es en nage, tu as déjà essayé de te mettre debout sur l'eau? Changez votre manière de penser, mes amis. Vous êtes dans une faible. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans une chrétienté à la dose de notre pasteur. Non, ne soyez pas à ma dose. Soyez à la dose des Écritures. Les Écritures sont claires. Nous avons autorité. Vous comprenez cela? Très bien. Autre chose. Vous marchez et il fait très chaud. Il fait tellement chaud que vous êtes en train de vous plaindre. Vous dites aujourd'hui il fait chaud. Mais comment un humain créé à l'image de Dieu peut dire aujourd'hui il fait chaud? Tu n'as qu'à demander à l'air de souffler. Come on. Amen. 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 Oh my God. La nature de Dieu. C'est pas l'empreinte de Dieu. Pourquoi? Vous savez, l'une des choses qui nous bloque et nous empêche de bien manifester ça, c'est que nous, quand on veut manifester la ressemblance à Dieu, on commence on appelle ça chez nous grimacer, autrement dit influencer les gens. Dieu a dit, il n'a pas besoin de toutes ces influences-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Laisse-moi te raconter cette histoire. Donc, je te parlais du frère qui avait dit que le général avait été délié. Tu te rappelles? Ok, très bien.
Maintenant, moi, je dis au frère, OK, afin que tu saches que ce n'est pas lui qui t'a pris au travail, mais c'est toi qui as permis qu'il ait du travail. Demain, il va être restitué dans son poste. C'était un décret présidentiel signé, je ne sais pas, à minuit, ou je ne sais pas à quelle heure ils ont fait ça, parce que demain, à 7 heures, le monsieur était redevenu général. Mais oui, mais comment ça peut être? Ça ne peut être que comme ça. Comment? Amen. Autorité. My God. C'est l'autorité sur les choses. Écoutez, quand vous dites à votre travailleur, prenez-moi le verre, emmenez-moi 16. Si vous commencez à crier pour qu'on vous emmène le verre, ça sous-entend qu'il y a une crise de quoi? Une crise d'autorité. C'est ça. Écoutez, quand vous vous réveillez la nuit et que vous voyez un esprit, vous commencez à chasser. Je chasse, je brise, je détraque, je détruis. Entre nous. Vous êtes sûr que c'est vraiment l'autorité qui vous fait prier? C'est la peur. OK. Oui, la vraie réaction serait quoi? Quand je vois ça, je lève les mains vers le ciel, je dis Adonai, c'est toi qui vis cette maison. Tu sens, non? Tu sens que c'est différent, non? Tu sens, non? Amen. Mes frères, dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui me tue, qui va enfanter en 2023 ici, cette année 2023. Vous allez mettre un enfant. Vous êtes en train de me suivre. J'ai besoin que vous... Bon. Je vais essayer d'être plus simple. D'accord? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Très bien. Pourquoi Dieu a fondé toute notre foi chrétienne sur la foi? Parce qu'il sait que vous n'avez pas besoin de faire des œuvres. Il vous faut seulement croire qui vous êtes en lui. OK. Et la chose. OK. Alléluia. Amen. Alléluia. Pas très bien compris. Pas très bien compris. Pourquoi Dieu appelle toute la vie chrétienne? Je ne sais pas si vous savez, la Bible appelle toute la vie chrétienne la foi. La foi. Yes. Pourquoi? Il y a la prière quand même. Pourquoi il appelle tout? Parce que, mes frères, toute chose dans le domaine de l'esprit ne dépend pas de tes efforts, mais dépend de ta foi. Si tu crois que tu es ça, tu es ça. Si tu crois que tu as ça, tu as ça. Si tu crois que tu peux ça, tu peux ça. Tu peux ça, yes. Amen. Mes amis. Amen. Des fois, quand je vous entends prier la nuit, je casse, je brise, je déchire, je dis, mon Dieu, quand est-ce que tu vas louer le Seigneur? Tu ne trouves pas que tu es malmené? Hein? Je ne t'ai pas dit de ne pas faire les prières d'autorité. Je suis en train de te dire ceci. L'autorité, ce n'est pas simplement le fait de crier et chasser les démons. C'est aussi le fait de savoir que rien ne peut t'arriver. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Quand Jésus parle, Jésus envoie le Saint-Esprit en disant ceci, qu'il va nous donner des dons. Les dons que le Saint-Esprit nous donne sont des capacités surnaturelles qui nous permettent de devenir comme Dieu dans son autorité. OK? OK. Alors, je vous dis, prophétiser sur quelqu'un n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voulez-vous que je vous l'explique? Yes. La Bible dit que aspirer aux dons les meilleurs. Et quand on dit d'aspirer aux dons les meilleurs, tu as entendu qu'on a dit le don de la prophétie, il faut aller jeûner. Non. La Bible te dit que les meilleurs dons, on aspire seulement. OK. Aspirer. Pasteur Timothée, la chose que tu aimes le plus, c'est la chose que tu vivras le plus. OK. OK. Si vous croyez et que vous aimez la présence de Dieu, vous vivrez dans une tranquillité totale. Amen. 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 Okay.
Pendant que nous sommes en train de parler, il y a quelqu'un qui nous suit. Depuis qu'il est en train de nous suivre, qu'elle est en train de suivre cette personne, elle ressent dans ses pieds une sensation sur la plante de ses pieds. Depuis qu'elle est en train de nous suivre, sur la plante de ses pieds. Et tout à l'heure, pendant qu'on va parler, l'Éternel va lui communiquer une grâce exceptionnelle. Toutes les personnes qui nous suivent, tous ceux qui vont manifester un don spirituel ce soir, vous allez l'obtenir. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez l'obtenir. Amen. Amen. Un jour, je suis allé prêcher quelque part, pasteur Timothée. Il y a un monsieur qui m'a arrêté en pleine prédication. J'aime beaucoup ce témoignage. Ça a changé ma vie. Il m'a arrêté en pleine prédication. Tu sais ce qu'il a dit, pasteur? Non. Il dit, si ce que vous prêchez est vrai, que je parle en langue maintenant. Oh. En pleine prédication. Wow. Vous savez, en ce moment-là, vous cherchez le portail le plus proche pour pouvoir vous enfuir. Oh my God. Le monsieur ne s'est pas rendu compte de comment il s'est retrouvé par terre en train de parler en langue. Come on. Parce que, pasteur Timothée, tant que vous n'allez pas vous mettre en danger, vous ne vivrez pas Dieu dans une autre dimension. Tout ce qui est normal, tout ce qui n'est pas compliqué, ne vous aidera pas à avancer avec Dieu. Votre autorité a besoin d'une opposition. Votre autorité a besoin d'une situation compliquée. Votre autorité a besoin d'une résistance. Ne dites toujours pas Satan. Dites que Dieu veut manifester ce que j'ai en moi. Yes. Le problème, c'est que vous portez trop le regard sur l'ennemi au lieu de porter le regard sur le Dieu qui vous a emmené devant cet obstacle. Amen. 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 Si Moïse avait chassé les esprits quand il était face à l'eau, l'eau ne se serait pas ouverte. Mais Moïse, on lui a demandé seulement de lever le bâton, l'autorité. Levez le bâton. Levez le bâton. Mes amis, sortez de votre lit de malade. C'est tout ce que je vous dis de faire. Okay. Sortez de votre lit de malade. Jetez le baby test. Le baby test ne donne pas les bébés. Donc, vous jetez-le. Vous allez vous mettre à cracher, à faire tout ce que les mamans font. Votre ventre ne grossira pas de derrière, mais de devant. Et dans 9 mois, vous allez mettre au monde comme toute maman fait. Pasteur Timothée, un médecin raconte un jour, il dit que la femme pour qui on avait prié, il dit qu'elle avait une masse. Il dit que c'est une masse et que cette masse-là, c'est une masse informe qui est dans son ventre, il faut l'opération. Vous savez ce que j'ai dit au médecin en souriant? Alléluia! J'ai dit au médecin, mon ami, j'ai dit, allez dire au médecin de nous permettre d'arriver à 9 mois. On verra si la masse peut avoir des yeux, des pieds, des bras. Wow. Mais j'en connais plusieurs ici, là. Si le médecin dit ça, j'écrase, je détruis, je piétine, je chasse, je bloque. Mes amis, la Bible dit tout est à vous. Mes amis, tout est à vous. La vie est à vous. La Bible le dit, la mort est à vous. Autrement dit, pasteur Timothée, qui permet à la mort de nous atteindre? Qui permet à l'esprit de mort de nos familles? C'est vous-même qui croyez qu'il a une vie. 9 mois plus tard, la femme met au monde un bébé en bonne santé. Je lui ai demandé d'aller mettre au monde le bébé dans le même hôpital afin d'aider les médecins, les pauvres médecins, dans leur étude qu'ils font à l'école. Ils apprennent tout sauf un médicament qu'on appelle Jésus. My God, come on. Alléluia. Yes. Ils ne sont pas mauvais. Leur problème, c'est seulement que dans les cours qu'ils ont eus, il a manqué des cours. Donc, certains cours, vous devez le leur. My God. Wow.
Alléluia, Samba. Amen. 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 Ok, Amen. finissons. Vous êtes aux États-Unis la plupart. Nous, on est ici en Afrique. Chez nous, c'est la nuit. Finissons. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant, je finis par le dernier point. J'ai parlé de l'expression de sa nature, l'expression de son autorité, et il y a l'expression de sa puissance. L'expression de sa puissance. L'expression de sa puissance, c'est l'expression visible de la puissance divine par un homme pour exprimer le surnaturel. Exprimer le surnaturel. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Vous connaissez, je ne sais pas si certaines personnes me suivent souvent en ligne, connaissent cette histoire. Un enfant a été perdu. Et nous étions dans la voiture avec le pasteur Joël. Il me dit, il y a l'enfant de ma famille qui est perdu. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne m'en avais pas parlé avant? Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Très bien. Yes. S'il y a un problème qu'on vous raconte, qui tombe dans vos oreilles, sachez que ce n'est pas tombé par hasard. Très bien. J'ai dit au monsieur, mais pourquoi tu me le disais? Tu ne l'as pas dit avant. Il est dit dans la voiture, allons-y dans votre famille. L'enfant était perdu depuis toujours. Alléluia. Amen. Nous arrivons là-bas, pasteur Timothée. Mes amis, j'ai trouvé une femme en train de prier. My God. Des fois, vraiment, des fois, vous fatiguez beaucoup. Hein? Hey. On vous dit que quelqu'un a payé le prix. Vous payez maintenant quel prix? Alors, j'entre dans la maison avec un sourire. J'ai dit à la maman, l'enfant est perdu depuis combien de temps? Depuis 6 jours. Je lui ai dit, pourquoi vous m'en avez pas parlé? Vous êtes allé voir les Nganga, les féticheurs, pour vous montrer où se trouve l'enfant. Ils ont trouvé. Elle dit non. Maintenant, aujourd'hui, vous allez savoir que c'est Dieu qui connaît partout où les hommes se trouvent. Si Dieu peut donner l'endroit où se trouvent des animaux, des brebis perdues, Dieu ne donnera pas l'endroit où se trouve votre enfant. Oh man, c'est pas possible. Alors, le Saint-Esprit me dit, dis-leur ce qui va arriver. Je dis, madame, voici ce qui va arriver. Demain, autour de 6 heures, quelqu'un va vous appeler, il a trouvé votre enfant. Il vous donnera une adresse, vous allez aller prendre votre enfant et elle reviendra. Et regardez le Amen de la maman. Amen, papa. Même, vous entendez ce silence-là? C'est ce silence de Amen, papa. Ça vous paraît tellement naturel que vous dites que ça ne va pas fonctionner. Mais on vous a déjà dit, le mot s'appelle surnaturel. Le seul moyen que le surnaturel se manifeste, c'est quoi? Qu'il y ait quoi? Le naturel. Ok. Pasteur, tout le temps quand vous voudriez compliquer les choses et que vous ne restez pas naturel, le surnaturel ne peut pas se manifester. Le lendemain, à 6 heures du matin, on appelle la dame. Quand elle va chercher l'enfant, elle ne sait pas elle pense qu'elle rêve. Quand elle a l'enfant en main, elle pense qu'elle rêve. Quand elle arrive à la maison, elle pleure. C'est là qu'elle se souvient que Dieu le lui a dit. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. La maladie que vous avez ne vous a pas tué jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas une maladie qui emmène à la mort. C'est une maladie qui témoigne la grandeur de votre Dieu. Amen. Amen. Yes. Amen. Pour finir ce message, je ne vais pas le finir comme ça. Je vais le finir en priant pour que tout le monde ici, là, laissez-moi voir, nous sommes au nombre de combien? Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait 75 personnes. Come on. 75 personnes qui me suivent. Aujourd'hui, la puissance de Dieu qui vous permettra de ressembler à Dieu, d'être son empreinte, va descendre afin que vous ne laissiez plus jamais des choses arriver autour de vous sans vous imposer. On est d'accord avec ça?
Amen. Je fais ce message par ce conseil pour vous aider à exprimer, à devenir l'empreinte de Dieu. Que faire pour devenir l'empreinte de Dieu? 1. Rassurez-vous que vous êtes vraiment sauvé. OK. 1. Rassurez-vous que vous êtes vraiment quoi? Sauvé. Sauvé. Pourquoi, pasteur Timothée? Parce que quand vous cherchez le travail et que vous allez à l'église et que vous obtenez un travail, vous êtes un païen qui a obtenu un travail. OK. Ah oui, c'est pourquoi, pasteur Timothée, lorsque vous commencez, que vous obtenez quelque chose, vous allez remarquer que quand les problèmes vont arriver dans cette chose, vous n'allez pas être capable de résoudre ces problèmes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la nature spirituelle qui vous donne le droit d'imposer les choses dans cette situation. Merci. Come on. Merci. Vous devez vous rassurer d'être né de nouveau. Mes frères, quand on est né de nouveau, ce n'est pas parce qu'on prie, parce qu'un païen qui a des problèmes prie. Être né de nouveau, ce n'est pas aller à l'église. Être né de nouveau, c'est avoir perdu la vie d'hier et commencer avec Dieu. C'est pourquoi si vous ressemblez à vous-même, vous êtes encore un païen qui habite une église. Si vous vous ressemblez toujours à vous-même, vous êtes un païen qui habite une église. C'est-à-dire, si on ne voit pas un changement net, si vous ne sentez pas au-dedans de vous que quelque chose vous a quitté, que vous êtes entré dans une nouvelle vie, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Et ce n'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez naître de nouveau. Si vous êtes en train de prier et que vous ne vous souvenez pas du jour où vous avez pris une décision pour Jésus, alors aujourd'hui, il faut prendre la décision. La deuxième chose qu'il faut faire pour devenir l'empreinte de Dieu, vous devez récupérer le pouvoir par le jeûne et la prière. Amen. 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 Récupérer le pouvoir par le jeûne et la prière. Quand vous avez mangé les steaks, ça n'a pas changé votre vie. Que tous les hamburgers que vous avez mangés n'ont pas changé votre vie. Come on, papa. Il est temps de laisser tomber 4 hamburgers, même de 4 semaines, pour chercher la face de Dieu. Come on. Mes frères, récupérez votre pouvoir dans le jeûne et la prière. La troisième chose, découvrez vos dons spirituels. Et ça, on va le découvrir ce soir. Yes. La quatrième chose, augmentez votre foi. Soyez prêts. Quand je vais vous dire, par exemple, à celui qui est malade, qui n'arrive pas à se lever, lève-toi, lève-toi. Donc, augmentez votre foi. La cinquième chose que vous allez faire pour redevenir l'empreinte de Dieu, priez jusqu'à ce que Dieu vous visite. Priez jusqu'à ce que Dieu vous visite. Priez jusqu'à ce que votre chambre soit remplie de son atmosphère. Priez jusqu'à ce que ce direct devienne un point de connexion pour votre vie. Amen. Priez jusqu'à ce que votre vie... Amen. OK. Alléluia. Amen. Êtes-vous prêts? Yes. Amen. 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 Je suis prête. Amen. Je suis prêt. Amen. Amen. Yes. Amen. 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 Voyez-vous que dans le direct, parmi les participants, il y a un qui n'est pas mentionné parmi le nombre des participants, mais qui est avec nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Yes. Oui. Amen. Amen. Aujourd'hui, renoncez à votre... Aujourd'hui, demandez l'autorité. Yes. Et aujourd'hui, vous recevez. Tous ceux qui me suivent là maintenant, tous, votre chambre, votre salon, votre maison, Amen. est totalement transformé maintenant. My God. Amen. Amen. Yes. Lord. Demandez des choses au Saint-Esprit.
Et là où vous êtes, vous allez les vivre. Yes. Tous, autant que nous sommes, nous obtiendrons ce que l'on cherche. Êtes-vous prêts? Amen. Amen. Yes. Cher Saint-Esprit, My God. regarde-les. Regarde-les tous. My God. Regarde. Cher Saint-Esprit, je viens demander que toutes les personnes Oh, Betty. qui ont reçu de toi un don particulier, My God. que leur don ce soir se Mm. révèle. Yes, Lord. Toutes les personnes Mm. qui ont reçu une capacité particulière, que leur capacité se révèle. Amen. Je vais vous demander d'ouvrir vos micros. Mm. Essayez d'ouvrir vos micros. Ne parlez pas. Mm. Si vous êtes dans un endroit bruyant, vous pouvez garder vos micros fermés. Mais ne parlez pas. D'accord? Amen. Dans le nom de Jésus, les personnes ayant été appelées par Dieu à manifester sa puissance dans un domaine particulier, recevez la plénitude de l'Esprit maintenant. Je demande toutes les personnes qui ont reçu le don de la prophétie, que vos lèvres et votre langue soient en feu maintenant. Amen. Et que Dieu a lu. Yes. Mm. Yes. Oh, yes. Père Saint-Esprit, là aussi, regarde ces frères et sœurs qui ont reçu le don de la guérison. Leurs mains est en train de recevoir le feu dans les mains pour guérir les malades. Recevez cette Jésus. Voyez votre main là, comment elle est en train de se lever sous l'onction. Vous avez reçu un feu dans vos mains. Vous la gloire de Dieu est plus grande qu'avant. Vous deviendrez extrêmement surnaturel quand vous imposez. Rempli de capacité.
Père, augmente cette onction. 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 Saint-Esprit, regarde les autres. Je vois ces frères-là. Ça leur a donné le don du miracle, n'est-ce pas? Des miracles extraordinaires. Partout où vous êtes, je vous demande de faire une chose. Ayez simplement, si vous pouvez lever même une main vers le ciel, si vous avez votre téléphone, si vous pouvez mettre les deux mains vers le ciel, faites-le. Je veux prier en langue pour l'impartation. C'est-à-dire, toute autorité qui manquait, que Dieu vous l'a dit. Que Dieu vous l'a dit. Que vos phrases, vos mots donnent existence à ce qui n'existait pas. Amen. Êtes-vous prêts? Amen. Esute alahanto repremehe. Kalabashata. Antule bremeha. Ikaminda lebra sayamale. Ulama yakadala basa. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. J'ai vu, le Seigneur vient de faire descendre des manteaux qui ont été portés sur plusieurs personnes. Les braantos sobre ehusa. Deama antos. Melante ole braboyer. Esukinto ahande devient. Mazunte kea devient. L'ekusanto kabuya devient celui que tu n'étais pas. Je prie pour de son prénom. Maman. Je prie deviens que tout en toi se réveille. Plus fort que tu ne l'es. Deviens plus charismatique. Ces mots qui sortent de ta bouche vont mettre un terme final au problème des humains que tu vas rencontrer. Sois impacté pour devenir celui que Dieu veut que tu sois. J'impacte ton ministère. Tu vas devoir imposer le règne de Dieu dans la vie de tous ceux qui t'entourent. J'impacte ton appel. Tu vas devoir imposer à tous ceux qui t'entourent le règne de Dieu. Je le déclare. Reçois cela là où tu es. Tu n'es pas à distance. Tu es là où je suis, ma sœur. Nous n'avons rien qui nous sépare. Nous sommes au même endroit, mon frère. Recevez vos impacts. Chacun parmi vous, tel que Dieu vous a appelé, recevez ce qui vous appartient. Ne devenez pas le contraire. Devenez celui que vous êtes censé devenir. Oui, c'est à vous que je parle. C'est à vous que je parle. Incarnez la capacité que Dieu a mise en vous. Incarnez le pouvoir que Dieu a mis en vous. Au nom de Jésus. Attention, madame. Attention, madame. Asseyez-vous par terre. Asseyez-vous par terre, madame. Asseyez-vous par terre.
ma anto subre atukase. Aseruba rasute kalande elabre de cantalebre rencontre de cette nuit change ta façon de faire. Que tes mots deviennent un véritable tonnerre. Merci. Merci. L'appel de ce frère, Merci. l'appel de cette dame, devenez plus fort que vous ne l'étiez auparavant. Merci. Que vous ne l'étiez auparavant. Devenez plus puissant que vous ne l'étiez auparavant. Je ne connais pas ce que je vois, mais je prie cela pour soit donné. Recevez-le en vous. Recevez-le en vous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais parler de la main de Soukatela. Maintenant, laissez-moi prier pour les malades. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes souffrant, vous avez mal quelque part. Vous êtes maintenant sur le point de recevoir votre guérison. Mettez votre main là où vous souffrez. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade aussi, vous pouvez mettre votre main sur le cœur pour penser à lui et l'Éternel le guérit. Toutes les personnes qui ont des problèmes de douleur, mettez vos mains là où vous avez mal et que l'Éternel étende sa main sur votre vie. Que Dieu aujourd'hui change des pancréas. Change des pancréas. Change des pancréas. Celui qui a fait peut encore faire. Celui qui a créé peut encore le créer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toute maladie dans vos corps se soumette maintenant à la puissance de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que toute maladie dans vos corps, Maman divine, dans le nom de Jésus, que la gloire du Seigneur passe sur ton corps. Oh, Afifa, dans le nom de Jésus, que la gloire du Seigneur passe sur ton corps. Nadège, au nom de Jésus, grâce, que la gloire de Dieu passe sur ton corps. Ouf. Ouh là là, ouh là là. Ouh là là. Dans le nom de Jésus, je transfère ces grâces sur chacun d'entre nous. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Croyez-vous avoir reçu quelque chose? Prenez vos mains et mettez-le sur votre tête, s'il vous plaît. Gloire à Seigneur, merci pour les grâces que tu as transférées à ton peuple.
Merci pour la gloire que tu as donnée et manifestée dans nos vies. Nous voulons être des empreintes dans notre nature, des empreintes dans l'autorité, des empreintes dans la puissance. Que nous manifestions cela avec force. Amen. Que ce qui était impossible devienne possible pour nous. Yes. Comme Pierre et Jean l'ont dit, au nom de Jésus, ce que j'ai, je te le donne. Attention, attention s'il vous plaît. Faites attention, la gloire de Dieu est partie sur beaucoup d'entre eux. Ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Jésus, que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Change à partir de ce soir. Change à partir de ce soir. Que toute femme ou homme qui cherche à avoir un enfant, que cette année, des entrailles s'ouvrent. Reçois tes enfants. Mets au monde autour d'octobre. Mets au monde autour de novembre. Mets au monde autour de décembre. 3 mois de grandes manifestations. Que Dieu réalise cela. Je sens le feu de Dieu dans ma main. Ça veut dire que cette situation est en train d'être résolue. Amen. Entends le feu de Dieu dans ma main. La situation est en train d'être résolue. Résolue. Résolue là-bas, résolue de l'autre côté, résolue partout où vous en avez besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Témoignage. Dieu merci. Amen. Témoignage. Alléluia. Je dois témoigner. Amen. Wow. Je suis essoufflé. My God. Kora Mashaya. Merci, Gloria. Je dois témoigner. Pendant qu'on était en prière, quand l'homme de Dieu a dit que des grâces de guérison s'ouvrent, j'avais presque perdu l'usage de mes mains. Et je n'arrivais plus à contrôler mon corps. Et quand il a commencé le service, il m'arrive assez souvent, quand la présence est assez forte, je sens comme si je porte un masque. J'étais déjà là. Et j'ai fait par l'usage de mes mains. Et lorsqu'il a encore déclaré que tout dans votre ministère devient surnaturel, il y a eu des choses bizarres. Bizarres. Quand je dis bizarre, c'est bizarre dans mon corps. Je ne sais pas comment l'expliquer. Quand il a encore dit je transfère les manteaux, c'est encore... j'essaie de vouloir le maîtriser par mon manteau sacerdotal, mais c'était plus fort que moi. Et plus fort que mon manteau. Amen. Merci, Baba. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Qui d'autre? Yes. Moi. Yes. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Maman Guélo. Tout à l'heure, quand l'homme de Dieu a demandé, il fallait compter. Quand on a commencé, j'ai vu, c'est comme s'il y avait une main qui prenait la boue dans mon ventre. Je n'arrivais plus à me contrôler. Je sentais plus mon corps. C'est comme si mon corps devenait comme un papier. Ni mes mains, je n'arrivais plus. Mon téléphone était dans mes mains, c'est tombé. Jusqu'alors, la sensation, ce que je ressens, je n'arrive même pas à expliquer.
Et quand il a dit sous le manteau, j'ai commencé à voir des choses qu'on m'a montrées au début de ma foi et on m'a montré au moment où vraiment le service de Dieu était intense en moi. Et j'ai entendu une voix, c'est moi qui étais dans la négligence des choses de Dieu, mais ce que j'ai vu, vraiment, je bénis le Seigneur. Je sens que vraiment, ce n'est plus ça. Vraiment, c'est comme si avant de commencer la prière et maintenant, c'est deux personnes différentes. Je bénis le Seigneur parce que je n'arrive pas. Je tremble jusque-là. Je n'arrive pas à me maîtriser. Je bénis le Seigneur. Amen. Amen. Je me prenais la parole pour témoigner. Pasteur Timothée. Oui, papa. C'est à qui, depuis que j'ai fini de prier, j'ai toujours le feu dans la main. Normalement, l'onction devait se tamiser. Mais si c'est dans ma main, c'est qu'il y a quelqu'un qui est dans une attente ou quelque chose. Par exemple, l'amitié du Saint-Esprit peut être donnée à Pauline. C'est Pauline. Hein? Come on. Come on, papa. Come on. Come on. Come on. Come on. L'amitié du Saint-Esprit peut être donnée à Pauline. Là? Yes. Pauline. Amen. Elle est où? Elle est connectée en bas. Ok, elle est là. L'amitié du Saint-Esprit veut être donnée à Pauline. Ça veut dire que le Saint-Esprit veut se révéler à elle et faire devenir son ami. Il faudrait que Pauline, tu fasses attention à ce que tu entends dans ton cœur. Le Saint-Esprit veut commencer à te parler. Il y a quelqu'un parmi vous ici qui a vraiment besoin de quelque chose. Ma main est toujours en feu. Normalement, ça doit s'arrêter. Alors, moi, je ne sais pas c'est qui. Moi, Maman Guélo, j'ai besoin de quelque chose de particulier, vraiment. Je vais juste ouvrir ma main, comme vous me voyez. Alors, Dieu qui connaît de qui il s'agit va devoir transférer sa grâce. Amen. Yes. Je désire, je la veux, je l'abrace. Abrace, cramaché, tere baba prote, abrace, ricababa, tere l'abrace. Qui a été diagnostiqué avec des fibromes dans son ventre, dans son bas-ventre, des fibromes. J'ordonne au nom de Jésus que ces fibromes disparaissent. Il y a quelqu'un qui a traversé une période où son cou, au niveau de sa nuque du côté gauche, derrière, il a traversé, il ressentait une lourdeur, sa tête pesait à partir de sa nuque du côté gauche. Recevez votre guérison dans le nom de Jésus-Christ. Il y a depuis un certain moment, ton ventre est en train de battre. Tu as des sensations dans ton ventre qui battent, du genre pop, 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 dans ton ventre. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison au nom de Jésus. Vous avez un mal sérieux dans votre œil droit, un mal sérieux qui traverse votre œil. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison. Amen. 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 Là aussi, Le témoignage. Amen. Yes. Amen.
Si quelqu'un a un témoignage à donner. Amen. Oui, béni dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je sais qu'il y a des gens qui vont envoyer leurs témoignages comme d'habitude. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement timides, même quand Dieu agit.